clivage droite-gauche, pour une part, est un clivage formel. Droite-gauche, ça vient de la Révolution française, c'est à partir du moment où cette simplification des clivages s'est matérialisée dans une enceinte parlementaire où des gens se sont mis à gauche et des gens se sont mis à droite. Mais les contenus de ce que cette opposition révèle ont, eux, changé profondément. Les deux paradigmes qui s'affrontent sont le socialisme ou le néolibéralisme. Le socialisme avec l'idée que l'individu appartient à une société et donc que les sphères d'existence, que certains domaines d'activité doivent être socialisés, et le libéralisme qui comprend l'individu comme un isolat qui fonctionne au gré des marchés, etc. Il y a eu une décision politique dans les années 1970 qui a procédé d'une critique de l'État social du XXe siècle, qui a mis en avant le fait que les marchés étaient les meilleurs régulateurs possibles, et ça s'est finalement imposé comme le paradigme dominant auquel la gauche s'est complètement, ou la majorité de la gauche s'est complètement adaptée. On a constaté que depuis quelques années, il était difficile pour la gauche notamment de défendre la notion de service public. La notion de service public est déstabilisée par l'exigence de l'ouverture des marchés à la concurrence et à la concurrence de toutes les autres entreprises venant de l'Union européenne. Donc cette notion de marché unique. On a une crise profonde tout de même, puisque à la fois les modèles économiques de développement, les modèles politiques de démocratie sont fondamentalement basés pendant longtemps sur ce pilier constituait l'État-nation. Aujourd'hui, les États-nations sont à l'évidence impuissants complètement, ou en tout cas insuffisants pour faire face à la logique des marchés financiers. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être en dehors des lois du marché et qui doivent répondre à des intérêts publics. Et les intérêts publics ne sont pas nécessairement les intérêts économiques. Ce qui me semble clair, c'est qu'il faut aujourd'hui comme une révolution démocratique. On voit des révolutions arabes qui s'appuient sur les technologies, on voit aux États-Unis Occupy Wall Street, on voit les indignés partout dans le monde. Le signal de ralliement, c'est vraiment la lutte contre l'oligarchie. Ce sont des mouvements importants parce que sans doute ils dessinent davantage que tel ou tel coup politicien ce que pourrait être, si on a un scénario optimiste, la politique au XXIe siècle. Ce modèle à la fois économique et politique sur lequel nous nous reposons encore, celui de la fin du XXe siècle, est un modèle qui ne va plus et qui, en tout état de cause, va être amené à changer. Pour le meilleur ou pour le pire, mais ça peut être aussi pour le pire. Thinking I'll disappear. I was slipping to